Hello tout le monde, chose promise, chose due, on retourne parler de Keigo Shinzo aujourd'hui, dont on avait parlé il n'y a pas longtemps avec sa série Mauvaise Herbe qui m'avait fait grand effet. Depuis, vous connaissez ma méthode. Quand je m'intéresse à un auteur, j'ai tendance ensuite, via un premier titre, je m'intéresse à lui, j'ai tendance à remonter un peu sa bibliographie. Donc Keigo Shinzo, pardon, après avoir lu Mauvaise Herbe, j'ai lu tout le reste, et tout le reste se trouve là. Il a été pas mal publié ces dernières années, tout chez le Lézard Noir, éditeur dont on avait parlé la première fois. Il a publié l'auto-école, hop là, je vais retirer ceux du premier rang parce que ça fout le bordel. Voilà. L'auto-école du collège Moriyama, c'était son tout premier, qui est son œuvre fondatrice, qui a donné lieu à un film au Japon. Voilà, ça c'était le tout premier titre qui est sorti, au Japon comme en France. Il y a eu ensuite Summer of Love, qui est son deuxième, qui au Japon c'était son deuxième, en France il est sorti très récemment, c'est le dernier qui est sorti. Ça c'est des one-shots, que ce soit l'auto-école ou Summer of Love. Très très bonnes histoires, on va en parler, voilà. Tokyo Alien Bros, qui est une autre série en 3 tomes sur 2 frères extraterrestres qui viennent étudier les humains, qui prennent forme humaine et qui les étudient à Tokyo, qui vivent la vie quotidienne d'humains. Voilà, donc récit, on va dire, un peu comique, qui joue sur le décalage, sur des gens qui n'ont pas du tout les codes de la société humaine et qui l'observent un peu en témoin extérieur, qui la jugent un peu sur des critères que nous, humains, on pourrait ne pas voir. C'est sympa, c'est un mécanisme qu'on a beaucoup vu. J'ai l'impression que j'avais déjà vu des histoires exactement avec ce même mécanisme, donc ça m'a pas trop surpris. Après, c'est très sympa, mais c'est ce que j'ai le moins aimé de lui, en fait. Cette série-là m'a pas fait le même effet que les autres récits. Et il a sorti aussi Holiday Junction, qui est un recueil d'histoires courtes, qui est extrêmement bien également. On va parler dans tout ça j'ai décidé de me concentrer sur un de ceux que j'ai le plus aimé, qui est celui-là, l'auto-école du collège Moriyama, donc son tout premier. En réalité, j'aurais pu parler de tous les titres que je viens de vous dire. Summer of Love, il est excellent aussi. Même Tokyo Alien Bros, même si j'ai moins aimé, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais voilà, il fallait faire un choix. Je me suis dit, le premier, l'auto-école du collège Moriyama, c'est un bon choix, c'est son premier. Il y a beaucoup de choses à en dire. On va voir ça ensemble. Changement de décor pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, on va voir une autre pièce de mon appartement. Ça changera un petit peu. Donc Keigo Shinzo, comme j'ai dit, c'est un auteur auquel j'ai décidé de beaucoup m'intéresser et je pense que je vais continuer à suivre ce qu'il fait. Il y a Ronnie qui est là. Bonjour Ronnie. J'ai choisi donc l'auto-école du collège Moriyama, qui est sa première œuvre, sortie en 2010 au Japon, en 2018 en France, donc beaucoup plus récemment. Entre les deux, comme je disais, il y a eu un film qui a été fait au Japon, un film live avec des acteurs, ce qui s'y prête tout à fait. On va voir, il y a une vraie influence cinématographique dans le travail de Keigo Shinzo. Qui le rapproche d'ailleurs de certains réalisateurs bien précis, je trouve. Et donc l'auto-école, c'est son premier manga qui, comme vous le voyez, au niveau dessin, est assez différent de ce qu'on a pu voir dans Mauvaise Herbe. On sent que c'est encore des dessins un petit peu de jeunesse, moins précis, moins expressifs peut-être. C'est clairement Mauvaise Herbe est meilleur en termes de dessin, on va pas se mentir. Mais il y a déjà pas mal de choses, un vrai jeu avec les lumières. Là, vous voyez cette scène de nuit, là, dehors sur un parking, avec l'éclairage, le jeu d'ombre ici, comme ça. C'est quand même, on est sur un mec qui a envie d'exprimer des trucs avec son dessin. Il est pas mauvais non plus. Là, les effets de pluie, tout ça, il y a rien de mauvais non plus. C'est juste, c'est son premier, quoi. Voilà. Donc il y a encore du travail qui s'annonce dans les années qui ont suivi, mais ça reste très très bien. On suit l'histoire de Kiyotaka, qui est un adolescent, qui est celui qu'on voit un peu partout, qui est lui, je ne trouve bien sûr pas de dessin où on le voit bien alors qu'il est partout. Voilà, c'est lui. Kiyotaka, c'est un ado qui est sur le point de quitter le lycée, qui est super bizarre, enfin bizarre. Finalement, il n'est pas super bizarre. C'est juste un adolescent un peu maladroit, un peu con, qui se met des idées en tête sans trop savoir pourquoi. Qui manque un peu de suite dans les idées, quoi. Il change de projet un peu tout le temps. Et il a décidé de consacrer ses vacances d'été après le lycée à passer son permis. Il n'a pas son permis, donc il veut le passer, voilà, c'est son truc de départ. La toute première scène, il est dans un resto avec sa copine, et il la largue, on ne sait pas trop pourquoi. Lui-même ne sait pas trop pourquoi.
sous prétexte que ça ne marche pas entre eux. Il la largue et il lui annonce qu'il veut passer son permis dans le même temps, c'est les deux trucs en même temps, et il lui demande même si elle veut pas le passer avec lui, juste après l'avoir largué, donc voilà, ça donne bien qui est Kiyotaka en termes de maladresse. Évidemment, elle refuse. Il part en vélo et là, il se fait renverser par des Yakuza. C'est complètement par accident. Les Yakuza lui en voulaient pas, mais il se fait percuter par leur voiture. Et pour étouffer l'affaire, les Yakuza, pour pas qu'ils portent plainte contre eux, décident de lui payer son permis. Et dans une école qu'ils détiennent, une école de conduite, qui appartient aux Yakuza, donc qui est plus ou moins légale, et qui se trouve dans un collège désaffecté, le collège Moriyama du titre. Dernière particularité, c'est que parmi les Yakuza, il y en a un qui passe son permis aussi, c'est lui, le blond, qui s'appelle Todoroki, et qui est un pote de Kiyotaka. En fait, ils se connaissaient au collège, ils sont un peu perdus de vue, mais ils se connaissent, et donc ils vont passer leur permis ensemble, et ça va renouer un petit peu les liens entre eux. Et en fait, donc, tout va se passer, enfin, le gros du récit va se passer comme ça dans ce collège désaffecté dans lequel est devenu une école de conduite, avec mon gars Kiyotaka, qui est vraiment à moitié débile, hein. Kiyotaka qui tombe complètement amoureux de la fille qui leur enseigne la conduite. Il y a un rapprochement avec Todoroki aussi, où ils redeviennent potes, ça parle un peu de qu'est-ce que c'est d'être Yakuza. En fait, Todoroki, s'il passe son permis, il va devenir le chauffeur du chef du clan Yakuza, si vous voulez. Et donc, finalement, tant qu'il n'a pas son permis, il peut encore arrêter d'être Yakuza. Il est encore jeune, il peut changer de voie dans la vie, si je puis dire. Mais une fois qu'il aura le permis, ce sera trop tard, il deviendra le chauffeur de ce mec-là. Et ça va être beaucoup plus compliqué de quitter un clan de Yakuza. C'est très esquissé dans le manga, mais on comprend que... on comprend un peu ce que c'est que l'organisation Yakuza au Japon. J'ai trouvé que c'était très subtil sur ce thème-là parce que on les voit pas du tout, les Yakuza du récit, on les voit pas du tout faire des trucs de Yakuza. Il n'y a pas de scène de violence, de meurtre ou de je ne sais quoi, mais, ou de crime. On les voit juste au quotidien et beaucoup autour de cette histoire d'école de conduite. Mais on comprend quand même ce qu'est le monde des Yakuza, le côté définitif. C'est-à-dire, une fois que Todoroki aura son permis, il pourra plus changer de vie. Et lui-même en a conscience, ce qui fait qu'il n'est pas si pressé que ça de passer son permis. Ça en parle un petit peu avec Kiyotaka. En fait, c'est très subtil, mais tout ce manga est très subtil. Et c'est même étonnant pour une œuvre de jeunesse. Hein, comme je dis, c'est le premier manga de Keigo Shinzo. Cette maîtrise de la subtilité, tout passe par les non-dits, par les regards, par les situations, par les émotions, mais il n'y a pas de grande discussion sur aucun des thèmes abordés. C'est que des trucs super subtils qu'on ressent parfaitement, mais qui ne sont pas dits explicitement. Keigo Shinzo correspond parfaitement à cette fameuse phrase que disent beaucoup de managers en écriture, si je puis dire, qui disent il faut show, don't tell, montrer mais ne pas dire. Et Keigo Shinzo, c'est exactement ça. Il nous fait ressentir les émotions sans jamais les expliciter, parce qu'en fait, le récit, donc derrière cette histoire d'école de conduite et de vieux potes qui se retrouvent, ça parle surtout, ça appartient au genre littéraire de ce qu'on appelle le coming of age, c'est-à-dire la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte. C'est exactement de ça dont parle ce récit. C'est la fin de l'adolescence pour Kiyotaka, pour Todoroki. Et en fait, sans le savoir, dans cette école de conduite, pendant ses vacances d'été, avec leur instructrice de conduite, il y a tout un petit microcosme en fait dans l'école de conduite. Ils sont pas les seuls élèves. Il y a toute la famille de l'instructrice qui vit là aussi. Il y a les Yakuza qui traînent dans le coin. Et en fait, tout ce petit microcosme va vivre une espèce de petite parenthèse avant le passage à l'âge adulte, où tout le monde va se payer comme ça 2 mois dans ce collège désaffecté, 2 mois d'une parenthèse un peu à part, un peu hors du monde, où ils n'ont pas leurs potes habituels, ils n'ont pas leur rythme de vie habituel, ils font que des trucs débiles, ils font des batailles d'eau, ils mangent des glaces, ils font de la conduite, ils se baladent. Il y a un truc sur les émotions, sur j'allais dire le dernier amour plus que le premier, le dernier amour adolescent, où on tombe amoureux comme ça d'un regard, alors que ça rime pas à grand chose. C'est très très subtil. C'est vraiment, pour une première œuvre, comme je dis, le dessin est pas encore super abouti, ce sera mieux dans ces mangas suivants, notamment Mauvaise Herbe dont on avait parlé, mais au niveau de la subtilité des émotions et du récit, c'est déjà ultra en place, putain.
pour un mec qui débute pour une première œuvre, c'est incroyablement subtil. Vraiment, l'auto-école du collège Moriyama, j'ai rarement lu un manga autant dans la subtilité, dans le non-dit, et pourtant tout passe. Quand je dis non-dit, c'est pas que c'est compliqué à comprendre, il n'y a rien de compliqué dans ce récit, hein, au contraire, c'est un récit très très simple, mais qui tout passe par la mise en scène. C'est vraiment, lisez-le pour voir de quoi je parle, il ne passe jamais le stabilo sur ses phrases. Rien n'est souligné, c'est à vous de capter les émotions, et vous les captez très très bien parce que c'est incroyablement réussi. Cette histoire un petit peu douce amère, assez drôle, vous riez beaucoup, hein. Croyez pas que c'est un truc déprimant, c'est aussi comique, mais il y a un truc émotionnel sur les adieux, parce qu'en fait on comprend, et eux-mêmes le comprennent, Kiyotaka et Todoroki, les deux potes, les deux héros du récit, qui sont en couverture d'ailleurs, comprennent qu'en fait cette parenthèse, cette école de conduite, c'est circoncis à cet été-là, et qu'en fait une fois l'été passé, ils vont pas se revoir, ils vont pas rester potes. C'est un peu les adieux à ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont encore pour quelques semaines, mais ce qu'ils vont arrêter d'être à la fin de l'été. Todoroki va devenir Yakuza, Kiyotaka il va devenir étudiant, il va partir vivre en dehors de la ville, et tout ça, il pressente déjà. Il pressente que tout ce qui se passe à l'école de conduite, en fait, c'est juste une parenthèse, une pause, une dernière pause avant de la reprise de la vie, et une reprise de vie d'adulte, cette fois. Voilà, ça parle de tout ça. Ça m'a beaucoup évoqué le cinéma de Wes Anderson, qui est un réalisateur connu pour Fantastic Mr. Fox, pour Les Tenenbaums, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Budapest Grand Hotel. Enfin, il a fait plein de films comme ça, très esthétiques, très comme ça sur des moments de vie. Souvent, c'est des films qui se passent sur une période bien précise de quelques jours. Là, il y a un peu ça aussi, avec pareil un grand sens de l'esthétique, de la mise en scène, des images. Alors, un peu moins chez Keigo Shinzo, ça c'est plus Wes Anderson, mais de faire des belles images qui pourraient être des fonds d'écran à chaque fois un petit peu. C'est un peu sa marque de fabrique de ses films. Si vous le connaissez pas, c'est un réalisateur que je vous conseille, hein, c'est très à part ce qu'il fait. C'est des films vraiment qui ressemblent pas aux autres films, tout comme Keigo Shinzo fait des mangas qui ne ressemblent pas aux autres mangas, tout en étant inscrit dans cette tradition, mais il a vraiment un truc à lui, entre humour, c'est un humour doux amer qui vous laisse des larmes aux yeux, mais vous avez quand même beaucoup ri. Le second manga, Summer of Love, dont j'avais un petit peu parlé, est vraiment dans la même ambiance. J'ai un tout petit peu préféré l'auto-école, juste pour les thèmes abordés, je pense que ça m'a plus parlé. Mais tout est très bien de ce qu'il a fait. Vraiment, là, je vous parle du premier, mais en fait, je vous parle surtout de Keigo Shinzo, quoi. Je pense qu'on est sur un auteur vraiment à surveiller dans les années à venir. Il ne fait que commencer, il a déjà fait tuerie sur tuerie. Et notamment celui-là, le tout premier, donc vraiment l'auto-école du collège Moriyama. Récit doux amer sur la fin de l'adolescence, sur le début de l'âge adulte, sur les yakuza, sur les amours comme ça instinctifs qu'on a à l'adolescence. Tout est là, dans une ambiance très estivale. Vous avez vu quand je tournais les pages, il fait beau, c'est l'été, ça mange des glaces, ça fait des batailles de bombes à eau. Vraiment, on est sur un truc. Ça m'a un petit peu fait penser, je sais pas si vous connaissez ce film. C'est pas un grand film, mais pour moi c'est un film un petit peu que j'aime bien, qui s'appelle Nos Jours Heureux, qui est un film. Je dois l'avoir en DVD quelque part. Je vais voir si je le retrouve. Mes DVD sont absolument pas rangés, donc à mon avis, je vais galérer. Je ne le retrouve pas, mais il doit être quelque part. Nos Jours Heureux, c'est un film sur une colonie de vacances, sur des gamins en colonie de vacances, quoi. Et il y a une petite ambiance un peu comme ça aussi dans l'auto-école, comme je vous disais, une ambiance de parenthèse, de fin de quelque chose, une fin qui donne envie de sourire, mais qui met un petit peu les larmes aux yeux. Et voilà, il y a tout ça là-dedans. Toute petite parenthèse avant de terminer la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait aussi ce recueil d'histoires courtes, Holiday Junction, de Keigo Shinzo toujours, qui est très 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 bien, notamment la toute dernière sur un chat. Je vous en dis pas trop, mais celle-là, c'est une tuerie absolue. Vous allez chialer votre race, elle est incroyablement touchante cette histoire. Et il y a tout est très bien, le recueil est génial, il est vraiment génial, c'est un très très bon recueil. Avec différentes phases en plus dans son dessin. C'est-à-dire, comme toutes les histoires ne datent pas de la même période, il y a différents degrés de dessin, quoi, d'évolution de son art.
Et il y a surtout cette histoire-là, je suis tombé dessus par hasard, tant mieux, qui se passe en fait dans l'auto-école du collège Moriyama. Ça c'est un personnage, c'est la copine de Kiyotaka, celle qui largue au début du récit. Et là, on a une histoire, une histoire qui se passe en parallèle au manga, qui est une histoire courte de quelques pages, mais qui approfondit un peu ce personnage qui est secondaire dans l'auto-école, mais qui ici est un petit peu plus développé. D'ailleurs, voilà, hop, vous revoyez Kiyotaka et Todoroki en featuring dans cette histoire courte. Alors, c'est pas du tout indispensable à la compréhension de l'auto-école. C'est juste un petit bonus, mais voilà. Si vous avez aimé l'auto-école, sachez que vous en avez un tout petit peu plus, une vingtaine de pages de plus, dans Holiday Junction. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et merci beaucoup. Je vous laisse avec ça. Tac, je vais essayer de faire tenir. Et voilà, je tenais à vous reparler de Keigo Shinzo. C'est fait. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, lundi 17h45. Maintenant, c'est l'heure des vidéos. Et je vous laisse avec mon gars Ronnie. Ronnie, dis au revoir. Il veut pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.